Vous êtes sur RTI 1 et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce flash d'information. Démarrons à Dakar au Sénégal. C'est la fin des travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone. Des travaux qui ont été dirigés par Amadou Soumaoro, président de l'APF. Ils ont permis de dresser les défis actuels de l'espace francophone. L'état de la démocratie dans les pays francophones a aussi été évalué. Mama Traoré nous fait le point de cette rencontre depuis Dakar. Face à la presse, Amadou Soumaoro fait le point de ces 2 jours de débat entre parlementaires francophones sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. Nous allons demander certainement que les parlements francophones prennent des initiatives fortes en la matière pour limiter ce fléau-là. Ces assises de Dakar ont aussi permis au bureau de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, de s'enquérir de la marche de la démocratie au sein des États membres, qu'a évoqué les situations politiques en Égypte, au Cameroun, en Guinée et en Côte d'Ivoire. L'APF étant une instance de promotion de démocratie, elle ne peut pas se permettre de se ranger du côté de ceux qui veulent porter un coup à la démocratie. C'est cette position que nous avons défendue et je crois qu'elle a été très bien comprise. Il est aussi ressorti que la Côte d'Ivoire joue un rôle important dans la sous-région. Les efforts démocratiques en cours en Côte d'Ivoire ont été reconnus et aussi le fait que la Côte d'Ivoire soit un pays stable. Il faut donc encourager cette stabilité-là. Notre combat pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit doit demeurer au cœur de nos objectifs de développement économique, social, culturel et dans notre espace francophone. Fort de cet idéal de paix, l'APF entend envoyer des missions d'information vers les pays en proie aux tensions politiques. À retenir également de cette réunion du bureau de l'APF, l'adoption d'un nouveau plan de communication et de modernisation des statuts de l'organisation. La prochaine réunion du bureau se tiendra au Maroc, en prélude à la 46e session de l'Assemblée plénière de l'institution. Ici en Côte d'Ivoire, à l'issue du Conseil des ministres d'hier mercredi, des mesures ont été prises concernant le secteur de la communication et des médias, notamment de nouvelles nominations au sein des structures sous tutelle du ministère de la Communication. Il y a eu des mouvements au sein du Conseil d'administration de la RTI, de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle et également de l'Autorité nationale de la presse. Nous y reviendrons. Le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme dessine sa ligne d'action en élaborant notamment une stratégie pour rendre la femme plus autonome et cela dans toutes les sphères d'activité. La conception de cette feuille de route pour l'autonomisation féminine réunit en ce moment et pour les 2 prochains jours les acteurs du secteur et aussi les autorités gouvernementales. Et on s'intéresse ce soir dans le dossier politique à l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. C'est un scrutin dont le bon déroulement avait été salué par tous les observateurs internationaux. Mais quelques semaines après le second tour, l'heure reste à l'incertitude. Si la commission électorale a déclaré vainqueur Umaru Sissoko Embalo, la Cour suprême, quant à elle, ordonne la vérification des procès-verbaux. Le dossier politique revient sur les faits et analyse la situation actuelle en Guinée-Bissau. Ce sera dans le 20h. Au Congo-Brazzaville, la 8e réunion du Haut Comité de l'Union africaine planche sur le dossier libyen. Une rencontre présidée par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. L'objectif premier est de convaincre les protagonistes d'accepter l'idée d'un forum de réconciliation. Le communiqué final adopté à l'issue du récent sommet de Berlin fait mention à cette future rencontre qui devrait se tenir à Addis Abeba au cours des 6 prochains mois. Épidémie de coronavirus, un nouveau bilan des autorités sanitaires chinoises fait état de 170 morts et de plus de 7700 cas de contamination dans le pays. 37 nouveaux décès ont été enregistrés en seulement 24 heures. C'est la progression la plus rapide depuis le début de l'épidémie et l'ensemble du territoire chinois est désormais touché. Le Brexit sera définitivement acté le vendredi 31 janvier, car le Parlement européen a comme prévu voté le texte de l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Les 73 députés britanniques quittent alors le Parlement. À partir du 1er février, l'Union européenne ne comptera plus que 27 membres. Mais pendant les 11 prochains mois, rien ne va vraiment changer dans le fonctionnement. Tous les règlements, lois et directives de l'Union resteront d'application au Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre. Pendant cette période de transition, l'Union européenne et le Royaume-Uni vont négocier leur nouvel accord. Merci de suivre RTI 1. L'information dans nos régions, c'est tout de suite et je vous retrouve à 20h.